Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Alors aujourd'hui j'ai acheté 10 Schneider électriques et elles ont été exécutées à 147,74. Alors comme vous le savez, si vous me suivez régulièrement, nous avons déjà en portefeuille cette société Schneider Electric et aujourd'hui je consolide ma ligne puisque nous avons premièrement un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais très timide, mais il est là. La deuxième chose qui m'a fait rentrer sur ce titre, c'est une symétrie. Là, vous voyez, il y a un double bottom ici. Et à partir de ce point-là, on observe une symétrie quasiment parfaite. Et le point qui devrait nous amener sur le prochain point de hausse devrait être ce point-là, qui se situe sur les 177 € environ. Et enfin, l'autre raison, c'est que le CAC 40 qui est acheteur, on va aller voir l'analyse du CAC 40 maintenant, et étant donné que Schneider est une valeur CAC 40, donc évidemment, là, on a un nouveau signal d'achat, c'est-à-dire qu'on casse les plus hauts. On casse les plus hauts sur le CAC 40 et donc pour moi, c'est une grosse force acheteuse. Rappelez-vous, on a gapé, on a tous nos systèmes qui sont acheteurs, nos algorithmes. J'ai un ami italien qui m'a redonné encore confirmation que nos algorithmes sont acheteurs, puisque j'ai pas amené, puisque je suis au Japon actuellement, j'ai pas amené le matériel nécessaire au calcul algorithmique de nos points. Mais là, graphiquement, on a vraiment un signal d'achat, une continuité, vais-je dire, du signal d'achat existant. Donc la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse, bien orientée. Les moyennes sont orientées tête en haut, donc c'est parfait. Donc on est très bullish. Nous restons donc acheteurs sur le CAC 40. Même chose sur le DAX, moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse, bien orientée. Aucune raison de s'inquiéter. On reste en position acheteuse donc sur le DAX. On n'a pas beaucoup d'éléments sur le S&P 500 puisqu'il vient d'ouvrir, mais la moyenne est loin d'être coupée, donc moi je reste toujours acheteur sur le S&P 500. Quant au Brent, lui aussi reste acheteur, comme vous le voyez là, on a un gap qui n'est toujours pas comblé et on casse toutes ces zones de plus haut, que ce soit en clôture ou en ouverture, et donc c'est de bon augure pour aller en direction de au moins 88 $ à mon avis. Donc à présent, regardons le tableau récapitulatif de nos valeurs. On voit que Schneider a augmenté, puisque maintenant nous avons 65 actions Schneider. Ça représente 1,18% de nos allocations d'actifs totales. Et puis donc au global, nos espèces sont un petit peu diminuées puisque nous sommes à 31 510 € d'espèces que nous conservons. On investit petit à petit nos espèces, mais là pour l'instant donc on souhaite pas forcément prendre le train en marche, puisque le signal est quand même effectif depuis quelques temps. Mais on voit que les nuages se dissipent et surtout on vient de casser les plus hauts historiques sur le CAC 40. Alors évidemment le marché n'est pas clôturé, puisque actuellement à Paris il est 15h52, mais voilà, je suis moi au Japon et au Japon il est 22h52, donc je ne souhaite pas non plus forcément attendre la clôture pour vous faire cette vidéo, mais globalement de toute façon vous aurez pas de signaux de vente sur le CAC 40 ou le DAX comme ça d'une manière subite, vu où sont les cours et vu où sont les moyennes d'une part, à moins d'un crack incroyable. Mais là, a priori, on voit qu'on n'est pas dans cette situation-là. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on est toujours en pause sur les trackers CAC 40 et les trackers PEA S&P 500. Alors, j'en parle pas à toutes les vidéos, forcément, mais voilà, les signaux sont acheteurs, donc on ne bouge pas et on vendra tout
tout parti de ces trackers sur signaux de vente uniquement. On cherche pas à faire autre chose sur les trackers, je vous le rappelle. Par contre, effectivement, je rappelle quand même que nous ne vendons nos trackers que si nous avons des gains. Voilà, ça c'est une chose importante, et on ne shorte pas, donc on ne vend pas à découvert non plus quand il y a un signal de vente sur les trackers. Donc on est seulement dans le sens de l'achat quand on opère, et ensuite s'il y a un signal de vente, on se met flat, on est donc one cents. Voilà donc, et globalement notre portefeuille aujourd'hui s'apprécie encore, puisque nous gagnons depuis le début de l'année 8,89%, et au total, depuis le 1er janvier, donc, nous gagnons 66 485 €. Alors à présent, comme à l'accoutumée, passons du côté du compteur à pépettes. Le CAC 40 sur le trade en cours nous fait gagner 236 points, et depuis le 1er juin 2022, il nous fait gagner 2001 points, avec 29 trades gagnants pour 29 trades perdants. Le DAX, quant à lui, nous fait gagner 423 points sur le trade en cours. Il nous fait gagner 1959 points depuis le 24/10/2022, avec 15 trades gagnants pour 15 trades perdants. Le S&P 500, lui, nous fait gagner 141 points sur le trade en cours. Au total, il nous fait gagner 356 points depuis le 2 décembre 2022, avec 12 trades gagnants et 11 trades perdants. Le Brent, quant à lui, nous fait gagner 7,91 pips sur le trade en cours. Au total, il nous fait gagner 18,92 pips depuis le 2 décembre 2022, avec 8 trades gagnants et 4 trades perdants. Au total, ces 4 indices ainsi traités nous font gagner 4334 points depuis le 1er juin 2022. Voilà les amis, je vais arrêter là pour ces analyses. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.